j'espère que vous allez bien. Je suis contente d'être avec vous ce matin et de pouvoir partager la parole de Dieu. Nous allons parler d'un thème qui me tient particulièrement à cœur. Alors c'est pas parce que j'excelle dans ce domaine-là, mais c'est justement parce que ça me concerne également. Il s'agit du pouvoir de la langue. Et effectivement, ma langue me joue également des tours de temps à autre. Et je crois qu'il est important parfois de faire des rappels comme ça. Nous avons tous déjà entendu un enseignement sur le pouvoir de la langue, mais je pense qu'il est important de s'en souvenir et de le rappeler. Et donc ce matin, on va étudier un texte ensemble. On va étudier Jacques, chapitre 3, versets 1 à 12. On va un petit peu décortiquer ce texte-là. Donc je situe juste un peu le texte. C'est Jacques qui écrit, c'est le frère de Jésus. Et au moment de la rédaction, il est responsable de l'église de Jérusalem. Et il écrit en premier lieu aux chrétiens qui se trouvent en dehors d'Israël, donc dans des régions qui sont habitées par des non-juifs. Et l'un des fardeaux de Jacques, donc qu'on retrouve quand on lit tout le livre de Jacques, c'est vraiment que les chrétiens soient amenés à une plus grande maturité spirituelle. Et c'est ce que j'ai envie pour chacun d'entre nous, pour moi y compris, pour notre église, c'est qu'on puisse grandir avec le Seigneur, c'est qu'on puisse devenir des chrétiens matures. Et donc ce matin, nous allons parler de la langue. Voilà. Alors je vais lire le passage. N'hésitez pas à me suivre avec vos Bibles. Je vais commencer donc chapitre 3 et je commence au verset 1. Ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants, car vous le savez, mes frères et sœurs, nous serons jugés plus sévèrement. En effet, nous trébuchons tous de bien des manières. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme mûr, capable de tenir tout son corps en bride. Quand nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voyez aussi les bateaux. Même très grands et poussés par des vents impétueux, ils sont conduits par un tout petit gouvernail là où le pilote le veut. De même, la langue est un petit membre et elle peut se vanter de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de la méchanceté. Ainsi la langue se trouve parmi nos membres, elle souille tout notre corps et enflamme le cours de notre existence, étant elle-même enflammée par l'enfer. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins peuvent être domptées et ont été domptées par l'homme. La langue, en revanche, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut pas maîtriser, elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons Dieu notre Père et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas que tel soit le cas. Une source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère ? Un figuier, mes frères et sœurs, peut-elle produire des olives ou une vigne des figues ? De même, aucune source ne peut produire de l'eau salée et de l'eau douce. Donc voilà le passage en question que nous allons étudier. Donc j'ai décortiqué le passage en plusieurs morceaux. Et donc on peut, au tout début, Jacques dit « Attention à ceux qui enseignent, que tout le monde n'aspire pas à devenir des enseignants. » Pourquoi il dit ça ? Parce que la culture juive, à cette époque-là, encore maintenant, la culture juive accorde une place d'honneur à tout ce qui est enseignement de la parole. Du coup, beaucoup de juifs, quand ils étaient convertis à la foi chrétienne, souhaitaient devenir des enseignants, des docteurs de la loi. Jacques ne dit pas que c'est pas bien, Jacques prévient juste. Et il prévient en disant que c'est une grande responsabilité parce que les paroles que l'on prononce ont un impact sur la vie des autres. Et justement, après, il va faire le déroulé et il va expliquer pourquoi, comment, qu'est-ce que la langue peut faire. Ensuite, il dit « Nous trébuchons tous ». Et je crois que c'est parce que Jacques se sent également concerné, comme moi je vous l'ai dit juste avant en introduction, que moi-même, c'est pas parce que je suis la meilleure dans ce domaine, mais ça m'arrive aussi de trébucher avec ma bouche, de dire des paroles qui n'auraient pas dû sortir. Et je pense que Jacques se sent concerné aussi. Et donc il se met aussi à la place des autres. Enfin, cet enseignement est pour tout chrétien, dont lui. Et il est écrit après que l'homme qui peut contrôler sa langue peut se contrôler lui-même. Ça veut dire que celui qui arrive à contrôler sa langue peut tenir tout son corps en bride. C'est fort quand même. Donc ça, on va le voir un peu après. Ok. Alors, j'ai décortiqué le texte et on peut remarquer 3 grandes choses que la langue peut faire. En premier lieu, on remarque que la langue dirige. C'est du verset 3 à 4. La langue dirige. Et Jacques, pour exposer cela, il nous donne 2 exemples.
pour nous montrer que la langue a ce pouvoir-là de diriger. Il y a le mors dans la bouche des chevaux. On se demande quand même qu'un tout petit mors comme ça peut diriger le corps entier d'un cheval. Un cheval, il y en a des énormes, hein, et il y en a qui peuvent peser plus de 300 kilos. Et on se dit quand même que un petit enfant qui fait 30 kilos pourrait très bien conduire un cheval qui fait plus de 300 kilos parce qu'il a les rênes, parce qu'il y a le mors, et donc qui peut tenir tout le corps d'un cheval. Si on n'est pas trop équitation, qu'on ne se connaît pas trop dans les chevaux, Jacques nous donne un deuxième exemple, le gouvernail qui dirige les gros bateaux. Quand je pense aux plus gros paquebots, quand je regarde les bateaux, je me dis, c'est vrai, il y en a des énormes, hein, les bateaux de croisière par exemple. Ben, il y a un tout petit gouvernail, c'est ça qui dirige cette grosse masse qui vogue sur les eaux. Donc c'est fou. Et là, donc Jacques nous fait un parallèle et dit que notre langue peut diriger aussi notre corps comme ça, notre vie. Notre langue peut changer le cours de notre vie, parce que nos mots ont vraiment de l'importance. Par exemple, vous êtes devant le maire, le oui devant le maire, une pensée à Tabitha et Thomas, puisque ça va bientôt arriver, ça change le cours de l'existence. Par exemple, une personne qui combat le cancer depuis des mois ou des années, et puis vous êtes guéri du médecin, ça change la vie. Ça change le cours de l'existence. Le non, quand il y a des attaques de l'ennemi et qu'on prend position et qu'on dit non, ça change la vie. Ou le oui à l'appel de Dieu, quand Dieu appelle et qu'on le répond et qu'on dit oui. Nos mots ont vraiment de l'importance. Et ça, je trouvais ça intéressant. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sous la loi, on est beaucoup dans le faire, dans l'Ancien Testament. Voilà, il y a la loi qui est là avant que Jésus vienne sur terre. Il y a la loi, et donc il fallait faire des rites, les préceptes, voilà, mettre en œuvre, faire des œuvres, mettre en œuvre la loi, par des actes concrets. Alors que la grâce, la foi, c'est dire, c'est confesser, c'est des paroles, c'est dire que Jésus-Christ, qu'on accepte Jésus-Christ comme notre Sauveur, comme notre Seigneur. Et du coup, ça nous montre bien que les paroles peuvent changer le cours de notre existence. Personnellement, c'est la chose la plus belle que j'ai pu faire, de dire oui à Dieu et de confesser qu'il est mon maître, mon sauveur, mon Seigneur. Voilà, il a changé ma vie. Et je pense que beaucoup peuvent témoigner aussi qu'il a changé la leur. Mais voilà, c'est juste que ça dirige, la langue dirige notre vie. Si on passe notre temps à critiquer, à dire des paroles amères, humiliantes, etc., vous mettez ce que vous voulez derrière, alors nos vies seront dirigées par l'amertume. Si au contraire, on prononce des paroles qui édifient, bonnes, etc., alors on aura une vie édifiante. Vous êtes OK avec ça? Ensuite, deuxième pouvoir de la langue, Jacques, là, il va plus loin, c'est la langue détruit. Donc là, on est dans les versets 5 à 8. Jacques va plus loin, justement. Il nous décrit la langue comme un feu qui détruit. Ma langue peut détruire. On peut anéantir la réputation d'une personne par notre langue. On peut détruire même la vie d'une personne par notre langue. Il y a des exemples de personnes qui ont passé la majorité de leur vie en prison parce que quelqu'un avait dit un faux témoignage à leur égard. Et par exemple, vous pouvez voir la vie de Richard Phillips ou de Walter Forbes, ou Forbes, je ne sais pas comment on dit son nom. C'est des personnes qui habitent c'est des Afro-Américains, donc ça se passe aux US, et ils sont restés en prison des années, injustement, justement à cause de faux témoignages. Quand on utilise notre langue pour dire des choses mauvaises, Satan l'utilise. Satan veut contrôler notre langue. C'est ce que Jacques veut nous amener justement à qu'on prenne conscience de cela, que Satan veut contrôler notre langue. Alors ne laissons pas notre vieille nature utiliser notre langue, ne laissons pas notre bouche à Satan. Par exemple, par exemple, dans Matthieu 16, donc c'est Pierre justement, quand il est avec Jésus. Donc c'est dans Matthieu 16, verset 23, Jésus il annonce à ses disciples qu'il est le Messie, qu'il va bientôt souffrir prochainement, qu'il va devoir aller à Jérusalem. Et Pierre lui dit, ah non, que cela ne t'arrive, non. Et Jésus lui répond, arrière de moi Satan. Tu es un piège pour moi, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes.
Quand on prononce des choses qui ne sont pas les pensées de Dieu, Satan contrôle notre bouche. Jacques nous dit aussi, dans ce passage-là, que la langue est indomptable. Mais je crois qu'il est important de faire tous nos efforts pour éteindre un feu plutôt que d'en allumer un autre. Parce que oui, nous trébuchons tous. Ensuite, la troisième chose, donc ce dont j'ai parlé, c'est que donc la langue dirige, tout comme le mors dans la bouche des chevaux, tout comme le gouvernail. La langue détruit en prenant l'image du feu. Voilà, ça peut détruire. Qu'elle est indomptable. Et maintenant, la langue révèle. Donc c'est la troisième. La langue révèle qui nous sommes. Donc ça, c'est dans les versets 9 à 12 qu'on est en train de voir. La langue révèle qui nous sommes. Bah, par exemple, une personne qui a un accent, je pense à John tout de suite, et ben, où qu'elle aille, tout le monde va lui dire « Ah, mais vous venez des États-Unis, vous avez un accent américain. » Voilà. Donc ça, les personnes qui ont des accents, je pense qu'elles ont l'habitude. Mais quand on prononce quelque chose, ça révèle qui on est. Et effectivement, de notre bouche, il nous le dit bien, Jacques, la bénédiction et la malédiction peuvent sortir. Comment on peut dire qu'on aime Dieu si on n'aime pas un frère et une sœur dans l'église, qui lui aussi est le temple du Saint-Esprit. Lui aussi, il y a Dieu via le Saint-Esprit qui habite en lui. Donc on ne peut pas dire j'aime Dieu mais je l'aime pas lui, puisque lui-même est habité par, en lui, il y a le Saint-Esprit. Pendant le culte, on peut louer le Seigneur, dire des paroles d'encouragement, et puis là, on prend la voiture, on s'énerve au volant, on jure, on dit « Ah, tu m'as grillé la propriété, espèce de... » Voilà, etc. Pas besoin de dire trop d'exemples. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Ça concerne... dans le passage là, Jacques, il dit qu'il faut que l'on soit bon en parole envers tous. Il parle des hommes faits à l'image de Dieu. Donc pas juste entre chrétiens, mais avec tous les hommes, avec nos voisins qui ne sont pas chrétiens. Il faut faire attention à nos paroles et il faut avoir des paroles bonnes. Et justement, des fois, on peut aussi, à l'inverse, être des exemples en public, avec nos voisins, à l'église, mais à la maison, dire des mots méchants à notre conjoint, des mots qui blessent à nos enfants, etc. Le commérage, c'est quoi? Dire dans le dos ce qu'on n'aimerait pas, ce qu'on dirait jamais en face. Alors après, on utilise la flatterie. La flatterie, c'est dire en face ce qu'on justement dirait jamais dans le dos. Il y a les critiques, les rumeurs, et tout ça, ça se passe aussi dans l'église. On est aussi concerné, elle n'est pas épargnée. C'est justement pour cela que Jacques nous adresse ce message-là et adresse ce message à nous, les chrétiens. Et il adressait ce message-là aux chrétiens de son époque, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Il nous adresse ce message aussi à nous. Parfois, ce n'est pas forcément les grandes choses qui impressionnent, les grands projets, les grandes choses qui impressionnent les gens autour de nous, mais c'est la façon dont on se comporte en public. Et notamment, si on sait maîtriser sa langue. Petit exemple, Philippe au travail, 2 personnes sont venues lui dire franchement, toi, tu critiques jamais ta femme et tes enfants, tu es toujours bienveillant ce que tu dis vis-à-vis d'eux, et ça, voilà, donc c'est juste un petit témoignage, mais ça choque, les gens font attention à ce qu'on prononce. Dans Luc 6, verset 45, il est écrit « C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle ». En fait, c'est un problème bien plus profond que juste la langue, ça vient du cœur. C'est dans le cœur que ça se passe. Là, je vois que je suis déjà à 14 minutes, donc je vais conclure. Donc pour conclure, Jacques ne nous dit pas de s'abstenir de parler. J'espère qu'après ce message, vous n'allez pas vous dire « Bah ok, je fais vœu de silence, je ne parle plus ». Non, justement, il est important de parler parce que notre bouche, c'est Dieu qui l'a créée aussi. Mais par contre, il faut réfléchir avant de parler, faire attention. Veiller sur sa bouche, c'est vraiment ça le message de Jacques, c'est vraiment ça le message central. Il veut que l'on prenne conscience du pouvoir de la langue, que voilà, notre langue peut détruire, notre langue peut faire du mal, notre langue, Satan peut l'utiliser aussi. Et effectivement, comme je disais, la langue, elle a été créée par Dieu et pour Dieu. Et
il est possible d'essayer de dompter sa langue. Alors effectivement, il y a écrit qu'elle est indomptable dans ce passage-là. J'ai dit d'essayer. Donc on n'y arrivera jamais parfaitement. Mais par contre, on peut y tendre. Et on peut faire attention justement. Ça fait partie de la sanctification progressive avec le Saint-Esprit qui est là et qui nous aide. Puisqu'il habite en nous, il est avec nous, il est en nous. Et donc pour y arriver, comment on peut faire? Bah justement, je parlais d'un problème de cœur. Déjà, en premier lieu, il faut avoir un cœur nouveau. Il faut avoir donné sa vie à Jésus. Il faut être né de nouveau. Il faut être rempli du Saint-Esprit, parce que c'est grâce à lui aussi que l'on peut y arriver. C'est avec son aide à lui. Parce que nous, dans notre corps encore mortel, avec pécheur, on ne peut pas par nous-mêmes. Prier, la prière est efficace. Et être vigilant. Donc pour y arriver, voilà, un cœur nouveau, rempli du Saint-Esprit, prier et être vigilant. Et justement, j'ai envie de vous laisser avec ce psaume 141, verset 3. Éternel, garde ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. C'est vraiment ce que je souhaite pour vous, pour moi. C'est vraiment une prière que l'on peut faire à Dieu pour qu'on voilà, on puisse mettre voilà, une garde sur notre bouche, que vraiment Dieu puisse garder notre bouche. Voilà, alors j'aurais pu tellement parler encore, dire tellement de choses, mais je vais m'arrêter là. Ce thème est tellement vaste, donc d'un côté je suis un petit peu frustrée parce que je suis un peu allée vite sur les points, donc j'espère que vous ne m'en voulez pas d'être pas allée en profondeur, mais c'est vrai qu'en vidéo je ne peux pas, voilà, tenir, je peux pas faire une vidéo de 1 heure parce que sinon je vais vous perdre, mais voilà, j'ai essayé vraiment de dégrossir un petit peu ce passage, et il n'y a pas, je ne fais pas ce message pour condamner qui que ce soit, mais c'est vraiment par amour, et c'est vraiment pour que l'on puisse devenir des chrétiens plus matures, que l'on puisse grandir dans notre être entier, dans notre comportement aussi. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt et passez un bon temps encore ensemble. Ciao!